Bienvenue dans la 6e vidéo de cette série qui présente les programmes des différents candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, on va parler du programme de Marine Le Pen, candidate et représentante du parti Le Rassemblement National. Je vous rappelle que la grille de lecture de ces vidéos est de comprendre comment les candidats comptent répondre à la question de l'enjeu climatique et de comment ils comptent répondre aux besoins absolus de décarboner le mix énergétique de la France, qui repose grandement sur du pétrole et du gaz. Je rappelle également que je me base uniquement sur ce qui est présenté dans les programmes des candidats. J'ai pas envie de me farcir 50 heures d'interview où il y a un morceau par-ci ou par-là qui vient compléter tout ça. C'est un parti pris que j'assume. Et tout de suite, je vous emmène avec moi. Hop, et ben non. Nous voici sur le site officiel de Marine Le Pen, mlafrance.fr. Vous avez le lien bien sûr dans la description. Alors on va pas tout aborder bien sûr, le PDF fait 18 pages. Je vais pas tout vous lire et tout vous présenter. Dans ce document-là, ça annonce la couleur, c'est dans l'introduction de ce document. C'est la suite. Notre projet tourne la page de l'écologie punitive et de la mauvaise conscience. La France figure dans les 5 pays où l'environnement est le moins dégradé. Aucune ville française ne figure dans les 500 villes les plus polluées au monde. Pourquoi punir les Français ? Ce n'est pas aux Français de payer pour les fautes des autres. Alors c'est une vision qui est extrêmement flatteuse. Voir que les villes françaises sont parmi les plus propres du monde, ça fait toujours plaisir. Mais c'est tout de même un peu maladroit, je trouve, puisque à aucun moment, bien évidemment, sera fait mention du fait que nos industries qui polluent et qui sont toutes dégueulasses ne sont plus en France, mais sont bien parties à l'étranger. On consomme les produits qui viennent de ces usines, on en a toujours besoin. C'est juste qu'on les a externalisés à la France et on a également externalisé les pollutions qui y sont associées. Attention à ce genre de discours qui sont là pour flatter l'ego et qui ne tiennent pas compte de la réalité des choses. C'est-à-dire que ces usines, elles n'ont pas disparu, elles sont juste ailleurs. Premier point, assurer la transition vers une économie décarbonée, autonome en énergie. La France répondra aux engagements de l'accord de Paris, par les moyens qu'elle aura choisis, au rythme et selon les étapes dont elle aura décidé. Elle appréciera chaque année sa trajectoire de réduction carbone en fonction des trajectoires des autres pays et de la volonté des Français et de leur qualité de vie. Alors, je rappelle que les accords de Paris, c'est d'ici à 2030 de diminuer de 55% les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux émissions des années 90. Et dans un second temps, c'est en 2050 d'être en neutralité carbone. Tout ça pour limiter le réchauffement climatique entre 1,5 et 2 degrés. Alors, ce que l'on peut dire pour l'instant sur comment est-ce que tout ça est bien mis en place par l'ensemble des pays, c'est que en gros, personne ne respecte les accords de Paris et que vraisemblablement, si on continue sur la voie qu'on est en train d'emprunter, les accords de Paris, ils seront défoncés en 2030 et piétinés en 2050. Pour l'instant, c'est la situation actuelle. Donc dire que la France va répondre aux accords de Paris, c'est tout de même un fort engagement qui nécessite tout de même une politique forte de changer la trajectoire énergétique de la France, mine de rien. Parce que jusqu'à maintenant, la France n'est pas dans les clous. Et il y a le petit passage qui est un petit peu vicieux, mine de rien. C'est le passage en fonction des trajectoires des autres pays et de la volonté des Français. Et donc ça, c'est un petit peu contradictoire avec le fait qu'on va tenir les engagements, sauf si personne ne les tient. Dans ce cas-là, nous non plus, on ne les tiendra pas. Je continue. Nous prononcerons un moratoire sur l'éolien et le solaire. Pour l'éolien, nous lancerons le démantèlement progressif des sites en commençant par ceux qui arrivent en fin de vie. Bye bye l'éolien. Toutes les subventions dédiées à promouvoir ces procédés seront suspendues. Et l'énergie produite, l'électricité, achetée à prix de marché. Alors on est sur l'opposé de ce que présente grossièrement la gauche, qui est de sortir du nucléaire et de recourir lourdement aux énergies renouvelables. Là, c'est l'opposé. On sort du renouvelable et on va, certainement, c'est ce qui va être développé plus tard, on va lourdement dans le nucléaire. Encore une fois, on se trompe de combat, que ce soit l'un ou l'autre. À mon avis, les deux ont tort. Je suis obligé de recourir encore une fois à ce schéma, qui est un schéma magnifique et qui vous présente la consommation finale d'énergie en France en 2020. C'est la forme d'énergie dont la France a eu besoin
pour fonctionner et faire tous ces trucs de France. 42% de l'énergie que la France a besoin en 2020, c'était du pétrole. Ensuite, on a besoin de 25% d'électricité. Et dans cette électricité, on retrouve notre mix électrique, où effectivement la grande part c'est du nucléaire, puis après de l'hydroélectricité, vous avez de l'éolien, du gaz, du solaire et d'autres trucs qui sont presque anecdotiques. Après l'électricité, on a notre gaz, donc ça c'est 20%, on a de la chaleur, on a notre bois et on a un tout petit peu de charbon. Si je vous présente ce schéma-là, c'est parce que le truc hyper important à comprendre, c'est que la première chose dont il faut se débarrasser quand on veut être sérieux sur la question du climat, c'est le fossile dans un premier temps. C'est ça qui, quand on le brûle, émet des gaz à effet de serre et qui provoque toute la dérive climatique. Et ce CO2, il vient pas de notre électricité qui est déjà décarbonée, que ce soit avec du nucléaire ou avec des énergies renouvelables, on s'en fout. C'est décarboné. Le problème, c'est la partie de notre énergie carbonée. Et ça, c'est le pétrole et c'est le gaz. Et ça, c'est 60%, et un peu plus même, de nos besoins en énergie. Et c'est ça le vrai problème. Je reviens au programme de Marine Le Pen. Ici, dans cette partie-là, pour l'instant, on s'intéresse uniquement à s'opposer deux énergies bas carbone qui ne concernent que l'électricité. C'est 25% de nos besoins. Où est tout le reste ? En fait, on n'en parle même pas. Je reprends. Afin de produire une électricité décarbonée, à bas prix, accessible à tous, nous procéderons au développement des énergies renouvelables, l'hydroélectricité, la géothermie, et à la relance du nucléaire, mise en chantier de réacteurs de 4e génération et des microcentrales, ainsi que de la filière de l'hydrogène, avec pour objectif la baisse du prix de l'électricité pour les ménages et l'industrie, condition des relocalisations industrielles et de la sortie de la précarité énergétique pour plusieurs centaines de milliers de ménages. CF, le livret, aime l'énergie. Livret qui n'existe pas, hein. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé sur son site où il y a tous les livrets. On est le 30 mars, il est 15h25. À ce moment-là, en tout cas, sur son site, il n'y a pas de livret énergie. Ce qui m'aurait bien plu, je dois bien vous avouer. Alors dans ce petit passage-là, encore une fois, il n'y a pas de notion de grandeur. Là, ici, c'est juste des incantations, encore une fois. Hein, c'est « je veux faire plus de nucléaire ». Ça parle pas de développer particulièrement le nucléaire EPR de 3e génération. Là, on veut directement passer à la 4e génération. L'EPR, on s'en fout. On veut mettre des microcentrales, pareil. Alors combien ? Est-ce qu'on tapisse le pays ? Tout ça, c'est pas précisé. Pareil pour la filière de l'hydrogène. Est-ce qu'on a des objectifs raisonnables de quantité de production pour l'hydrogène ? C'est pas précisé. L'hydroélectricité, c'est pareil. À combien est-ce qu'elle veut en rajouter en France ? La quasi-intégralité des sites pour faire de l'hydroélectricité sont déjà exploités. Quelle est la part du mix énergétique qu'elle veut occuper avec ces technologies-là ? Tout ça, c'est extrêmement flou. Ça manque d'informations, ça manque de détails dans ces propositions. Autre point qui a tout de même été traité dans ce document, c'est assurer le respect du droit à la mobilité individuelle et l'associer au progrès environnemental. Nous engagerons un plan national de circulation de manière à améliorer la complémentarité entre rail, transport aérien et réseau routier. Et grâce au nucléaire, nous renforcerons le réseau de distribution électrique actuel pour répondre aux besoins des véhicules électriques tout en réalisant des économies sur 3 ans par rapport à une adaptation aux renouvelables devenus inutiles. Bon ici, encore une fois, on n'a pas de notion de sobriété, de essayer de réduire l'usage de la voiture pour autre chose, des transports en commun, de la marche à pied ou encore du vélo, quoi que ce soit. Tout ça, c'est complètement ignoré. La quantité de ce véhicule-là qui serait présent dans un parc automobile, c'est pas précisé. Quel véhicule on électrifie en premier, c'est pas précisé. Voilà, donc là on est vraiment dans le flou. Nous sommes dans un nouveau document PDF. Cette fois-ci, on a quitté le M l'écologie qui était présenté sur le programme de Marine Le Pen. On est maintenant sur le M la France, qui est une sorte de sommaire de tout ce qu'elle a envie de présenter. On va parler de renforcer notre indépendance énergétique. Je le rappelle, même avant de commencer à lire quoi que ce soit, l'indépendance énergétique de la France est impossible. Mais que ce soit d'un point de vue nucléaire, on est dépendant des importations de l'uranium. Si on parle d'un point de vue énergie fossile, donc notre approvisionnement en pétrole ou en gaz ou en charbon, il est forcément également importé. Et puis, même si on part sur des énergies renouvelables, que ce soit des éoliennes ou des panneaux solaires, par exemple, on est
tout aussi dépendant, puisque ces énergies-là sont issues d'installations dont on ne maîtrise pas l'extraction des métaux qui leur sont nécessaires pour être fabriqués, et ni les industries qui les fabriquent. Et donc, on est complètement dépendant de toutes les sources d'énergie que l'on a sur notre territoire, sauf nos barrages hydroélectriques et la filière bois sur le sol français, un petit peu de biogaz, etc. Des trucs anecdotiques, mais globalement, si on prend l'ensemble de nos besoins énergétiques, en fait, la quasi-totalité nous rend dépendants d'autres pays qui nous fournissent. Un premier passage sur sa vision de ce que va être le mix énergétique de demain. Pour ce faire, le parc nucléaire français sera intégralement préservé et sa durée de vie prolongée, sous le contrôle bien sûr de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est quelque chose d'ailleurs que dans la précédente vidéo sur Jean Lassalle n'avait pas été précisé. Jean Lassalle il avait dit plus 25 ans et puis en avant. Là au moins elle se réfère tout de même à l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, pour dire si c'est possible ou pas du tout. En deuxième lieu, il me paraît impératif que le savoir-faire français en matière nucléaire, également indispensable à l'efficacité de notre nucléaire militaire, soit mis à contribution pour engager sans tarder le renouvellement de notre parc nucléaire et reprendre les études sur les réacteurs à neutrons rapides, scandaleusement abandonnés par Emmanuel Macron, et les petits réacteurs modulaires. Mon ambition n'est pas seulement de préserver le nucléaire français, elle est d'en faire le pivot de notre politique énergétique, pour le plus grand bien des consommateurs et de la lutte contre le réchauffement climatique. Encore une fois, il y a la volonté très clairement affichée d'être très pro-nucléaire, de vouloir en faire plus. Reste que dans ce texte-là, on ne sait pas combien de plus, c'est-à-dire que est-ce qu'elle veut multiplier par 2 le parc actuel, par 3, par 10, par 20 ? On ne sait pas. Comprenez bien que c'est pas la même chose de mettre en construction 2 réacteurs nucléaires de nouvelle génération et d'en mettre 50 en fabrication. Ça manque de chiffres, on ne nous parle pas de l'objectif énergétique électrique qu'elle veut atteindre. Ça manque de précision. Alors, encore une fois, je suis conscient qu'il manque un document qui a été précité. Et pas ma faute s'il le manque. Peut-être que ces informations sont dans ce document. Quoi qu'il en soit, là tout de suite maintenant, j'ai pas accès à ces informations. On l'avait déjà vu dans le précédent document, mais ça permet d'en rajouter une couche et de bien comprendre les objectifs. En dernier lieu, je souhaite qu'il soit mis fin au véritable scandale que représente la prolifération des éoliennes terrestres et bientôt maritimes dans notre pays. Ces machines sont de plus en plus hautes et dont l'embase de béton est de plus en plus large, ne fonctionnent que par intermittence, échappent aux règles des appels d'offres dans la plupart des cas et sont financées par le consommateur au moyen d'une taxe, la contribution au service public de l'électricité, en augmentation de 650% depuis sa création en 2003. Donc là, en gros, ce qui est dit, c'est que les éoliennes, ça pue, ça coûte cher, c'est moche, et ça bétonne partout. Donc on arrête ça, et ça coûte de plus en plus cher, donc c'est non. Elle reprend. Quand on sait que plus on construit d'éoliennes, plus il faut réguler l'électricité ainsi produite et donc faire fonctionner, voire construire des centrales thermiques au gaz dans ce seul objectif, on mesure l'absurdité de l'option retenue de manière si légère par les gouvernements successifs. Alors là, effectivement, elle fait appel au côté très intermittent d'une éolienne, qui est que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité, et qu'effectivement, aujourd'hui, la solution la plus simple à mettre en place pour pallier à cette intermittence, c'est de, en quelque sorte, adosser à un système de production électrique éolien, d'adosser donc ce système de production à un système fossile et majoritairement le gaz, parce que le gaz, c'est la plus vertueuse des énergies fossiles, c'est-à-dire que elles sont toutes horribles, mais c'est le meilleur des pires. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est quelque chose qu'on peut observer chez nos voisins. Quand il y a construction massive d'énergie renouvelable, de modes de production d'énergie renouvelable, il y a à côté production et fabrication de centrales fossiles. Parce qu'il faut équilibrer en permanence l'approvisionnement électrique. Donc c'est vrai ce qu'elle raconte, effectivement. Conclusion sur le programme de Marine Le Pen. Alors je suis conscient qu'il a l'air de manquer un gros document sur l'énergie, comme par hasard, quoi, c'est vraiment pas de peau. Donc je ne sais pas si ce document a déjà été écrit, il a déjà existé et je l'ai raté par manque de peau pour une raison X ou Y, il n'était plus en ligne quand je suis passé pour faire ma vidéo.
Quoi qu'il en soit, dans ce qu'il y a à côté, on peut déjà quand même relativement définir la vision qu'elle a du mix énergétique français. Grossièrement, c'est de compter absolument sur le nucléaire comme étant le centre et le cœur de l'approvisionnement énergétique français dans les années à venir. Par contre, le détail de toute cette politique-là, il est hyper flou. Combien est-ce qu'on a de construction? On ne sait pas. Est-ce qu'on construit d'autres EPR? Ça n'avait pas l'air d'être précisé. Ça avait l'air plutôt d'être engagé sur des financements, sur la recherche et sur l'élaboration et la mise en place bien de réacteurs de 4e génération, donc ceux qui sont au-delà de l'EPR de Flamanville. L'idée, c'est tout de même de bien dégager de toutes ces énergies renouvelables inutiles, hein, ce sont ses propos, l'éolien, tout ça, poubelle. On ne parle pas du pétrole ni du gaz parce que finalement, ce serait un peu dommage de s'occuper de la priorité. Donc, on s'en occupe pas et on fait la guéguerre entre deux énergies bas carbone qui produisent de l'électricité et seulement de l'électricité. Pas grand-chose sur le transport, rien sur l'aviation, rien sur le secteur maritime. Et sur les logements, à ma connaissance, c'est pareil, j'ai pas vu de projet sur la rénovation et l'isolation thermique des bâtiments. Donc un projet, somme toute, flou, on va pas se mentir, plutôt décevant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le programme de Marine Le Pen. Je vous dis à demain pour le prochain candidat qui sera notre président Emmanuel Macron.